Salut les amis, aujourd'hui je vous amène sur l'île de Vrango dans l'archipel de Göteborg, donc à l'ouest de la Suède. Donc j'ai pris le bateau à Göteborg, logique. Les ferries, en fait il y a des ferries qui partent toute la journée et qui reviennent toute la journée. Il y a plusieurs boucles possibles dans les îles parce qu'il y a plusieurs îles, donc c'est un assez grand archipel. J'ai décidé d'aller sur la dernière, l'île de Vrango, parce que il y a 2 réserves naturelles, donc ça avait l'air d'être assez sympa. Il y a une seule île où les voitures sont autorisées, qui est plus grande que les autres. Voilà. Après, si j'ai bien lu, il y a 5000 résidents permanents sur l'archipel. Donc voilà, et pour ceux qui ont la ref, je sais pas pourquoi ça me fait cet effet là, j'ai l'impression d'être dans Lost, je sais pas. L'île, enfin une île avec des petites maisons toutes bien rangées, toutes belles, je sais pas, chelou, bref, j'ai l'impression d'être dans Lost. Moi et mes rêves pourris. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Du coup, pour Joli, il y avait des parkings, il y a un grand parking qui a genre 20 minutes de marche du départ du ferry à Göteborg. Donc je l'ai laissé là-bas, c'est 50 couronnes suédoises les 24 heures. Je vous dirai exactement ce que ça fait, je me rappelle plus. Et pour le ferry, donc j'ai pris le gros circuit pour pouvoir descendre à l'île la plus basse où je suis, donc Vrango, et c'était 8 € l'aller-retour. Donc voilà, c'est correct quoi. Voilà, allez, je vous fais quelques petites images. On va se balader et puis après on verra ce qu'on fait ce soir. Allez. Et salut les copains! Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire une rando dans le parc naturel de Tiresta. C'est juste en dessous de Stockholm, en gros. Et j'ai dormi un peu plus bas, parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de spots pour dormir. C'est franchement pas évident. Donc voilà, on va voir ça. Apparemment il y a plein de lacs et tout, enfin, ça a l'air super beau. Et ce soir je vais dormir par là de nouveau. Parce que demain je vais aller voir Stockholm. Voilà, à plus tard.
Salut les amis, hier j'étais à Stockholm, j'ai fait quelques images, c'était trop cool. Et aujourd'hui je suis à Uppsala, j'adore ce nom, Uppsala. Et c'est super mignon, il y a des canaux, il y a une super cathédrale qui est en travaux malheureusement. Il y avait la messe parce qu'on est dimanche donc j'ai pas pu rentrer. Voilà, en plus c'est trop cool, les parkings sont gratuits le dimanche. Du coup je me suis fait une tarte au daim, mon dieu, c'est un truc de ouf, c'est trop bon. Et là du coup je vais prendre la route tranquillement pour aller en Norvège. Je vais essayer d'aller faire la rando de Trolltunga en me disant que peut-être il n'y a pas grand monde encore. S'il y a trop de monde je me casserai. Et voilà, les nouvelles du jour. Salut les amis, je suis en Norvège depuis hier, je suis méga heureuse, mais truc de ouf. Et là donc je vais dans le plus grand parc naturel de Norvège, entre Oslo et Bergen en gros. Je suis en train d'y arriver clairement, là je monte encore un peu. Et je viens de tomber sur une pépite les gars, mais une pépite. Une pépite. Bon bah c'est une pépite, elle est trop belle. La chapelle, 17 € l'entrée. Donc on va la regarder de dehors. Mais elle est déjà trop belle de dehors, c'est cool. Et cette fois-ci donc je visite l'église d'Uvdal, Uvdal Stave Church. Pareil, donc une église typique. L'entrée était moins chère, du coup je me suis permis de me payer l'entrée. Je pense que j'en visiterai qu'une, mais c'était super beau. J'ai pas osé filmer dedans parce qu'on est accompagné par un jeune homme qui explique très bien. Donc il dit qu'elles sont peintes maintenant, il y a des photos sur Insta, vous verrez. Elles sont peintes dedans. Il m'a expliqué que c'était des Français ou des Allemands qui étaient venus peindre et qui ont peint toutes les églises. Donc en fait elles sont toutes peintes pareilles. Dans les années 60-70 ça a été peint. À la base elles étaient toutes en bois, sans fenêtre. C'est très très froid dedans, très sombre pardon. Après il m'a expliqué qu'elles étaient encore utilisées. Il y a eu des baptêmes et des mariages là récemment. Qu'est-ce qu'il m'a expliqué d'autre? Oui, dans les rangées de fauteuils il y a les noms des familles. En fait chaque famille avait sa rangée et plus la famille était riche et avait une ferme importante, plus ils étaient devant. Logique, comme partout quoi. Et voilà, donc il m'a expliqué que là tout autour les bâtiments ont été rajoutés après. Et on est dans un paysage magnifique. Je suis à côté du plus grand parc national de Norvège. Je pense que je vais y rester au moins une semaine parce que c'est trop bien. Et il y a encore de la neige là-bas, je pense que vous ne voyez pas, mais et voilà, c'est juste magnifique. Les petites cabanes. Et en fait dans les cabanes il y a des expos. Il y a soit des expos d'art. Là apparemment il y a une expo sur les
misérable personne. Je sais pas sur les pauvres. Mais l'intérieur des cabanes est juste magnifique. Donc voilà. Bah alors, on est avec les bidous ce soir, en plein contre-jour, t'as vu? Ouais, je suis voilà. en contre-jour. Ouh, c'est la classe. Complet. Ah, on se voit. Oui. Et un bouquet. Avec les moustiques. Ah, et les moustiques, ouais, on a plein de On est en potes bonne ce soir. compagnie. Mais franchement, on est plutôt pas mal quand même, parce que là-bas il y a les lacs. Là-bas il y a un truc où on veut monter dessus demain, mais j'ai pas trouvé le chemin. Là il y a un ruisseau pour faire la lessive. Là il y a des maisons et il y a de la neige. Ouais, Et il y a voilà. de la neige, quoi, c'est ouf. Et du coup il y a l'apéro Surtout. pour changer un peu. C'est pas parti, ça y est. On est en pleine forme. Ça va les bidous? Vive les idées de Laura. Oui, moi je suis en pleine forme, je peux faire 2 fois ça, pas de problème, j'ai fait les malades. Les camions ils sont là, genre par là quoi. On les voit même pas. Il nous reste que ça à monter tranquille là. Oh, Cool, c'est plat, compliqué, putain, mais on va faire de l'escalade quoi, sans déconner quoi. mais ça vaut le coup quand même pour la Faut vue. éviter Laura. Il s'est pas retourné parce qu'il a pas vu la vue. Hein? Tu me vois? Ouais, je te vois. Non mais moi je sais que tu me vois. Oui, lui aussi toi. Non mais je regarde bébé. Il faut t'aimer. Il y a le droit d'auteur sur le gosse hein. Ah ouais? Oh la vache. Bon, n'empêche, la vue elle est trop belle quand même. Et Ça vaut le coup. il reste pas grand chose, on y est presque, on va y arriver, on est des warriors. On est des vikings les gars. Oh putain. Fais gaffe quand tu vas sauter. Allez, saute. Saute. Non, non, t'es grande. Non, non, t'es grande. Il y a mon cœur. Le 30 juin 2021. Alors les bidous, c'est cool. Ouais. On marche dans la neige. Ah, il faut monter à 1008 pour aller se promener. Allez. Ça Oh, trop la classe. Putain, énorme. Oh, c'est trop beau en plus. On est toujours avec la Bidou Family. On a trouvé un spot de gros bâtards. On a mis les hamacs. Là-haut, il y a une cascade juste magnifique. Et là, ben là, il y a la baignoire. Donc, on va aller prendre un bain. Voilà. On a fait péter les maillots. Et on va aller prendre un bon bain. Moi, je vous dis, ça fait la circulation du sang. Waouh. Elle est bonne, Bidou? Ah non, elle est froide. Elle est très très froide.
Donc, franchement, moi là j'ai tout pris l'anesthésie et je sors de là. La rando est super hard, ça monte de ouf. Et il fait méga chaud donc je me suis mis mon t-shirt sur la tronche pour éviter l'insolation avec de l'eau. Ça monte. Mais c'est si beau. Et salut les amis, donc j'ai changé de parc. Hier j'étais encore au Angervida et aujourd'hui je suis au Jotunheim Parc National. Entre temps j'ai changé les pneus de Jolly parce que j'avais pris un clou dans le pneu et j'ai grave galéré. Et j'avais dit que c'était une journée de repos aujourd'hui, mais j'étais garée sous le Bitterhorn. Le Bitterhorn c'est un sommet à 1002 je crois à l'entrée du parc. Je me suis dit que c'était peut-être pas une coïncidence si j'étais garée juste dessous et que du coup j'allais monter, sauf que ça monte encore un petit peu. La Norvège, faut avoir des jambes quoi. Et le chemin il est un peu approximatif. Je vous filme un peu ça doucement parce que je pense qu'il faut que je mette les mains là. Donc on arrive de là, ça va hein. Juste un peu d'à pic quoi, avec une vue de fou. Et le chemin, ouais, il est là quoi. C'est pas ouf ouf quoi. C'est pas ouf ouf. Donc je vais quand même garder une main. Là ça va, c'est un peu plus large. Mais ouais voilà. C'est juste magnifique. On monte là-haut. Enfin si j'y arrive c'est pas dit. Je suis un peu crevée d'hier. Parce qu'hier donc j'ai fait une rando en partant de là où on était posé. Et c'était genre 1000 mètres de dénivelé en 3 km quoi. Bon après franchement c'est une des plus belles vues que j'avais jamais vues. Ah ça c'est vue. Mais ouais il y avait la vue sur le fjord avec un lac, le glacier de l'autre côté. Ah, sincèrement c'était fou quoi. Mais je pense que j'ai pas fini de dire ça ici quoi, parce que rien que là, et Jolly il est là. Donc on a bien monté déjà. Voilà. Allez, bah, peut-être à tout à l'heure d'en haut, si j'y arrive. Salut les amis, je me refais encore une rando aujourd'hui parce que bah, il fait beau et qu'ils annoncent la pluie. Je suis toujours vers le parc naturel du Jotunheim et c'est beau. Bon, ça grimpe un peu. Mais bordel de merde. Regardez-moi ce lac vers Emerald. Salut les amis. Alors je voulais vous raconter un peu ce qui s'est passé parce que du coup je ne vous ai pas raconté. Donc
Hier matin j'ai quitté les bidous parce que j'avais pris un clou dans le pneu en sachant que mes pneus étaient usés et qu'il fallait que je les change de toute façon, mais bon je faisais traîner un petit peu. Donc hier matin avant-hier mon pneu s'est dégonflé, donc j'ai dû mettre la roue de secours et du coup hier matin j'ai quitté les bidous pour aller changer mon pneu et parce qu'il voulait aller vers Bergen et que pour aller vers Bergen toutes les routes étaient payantes et puis moi je voulais aller en fait Bergen, c'est là, on était là et moi je voulais aller au Jotunheim, donc je suis repartie en arrière pour monter vers le parc naturel du Jotunheim. Au final j'ai cherché mes pneus, personne n'avait la ref, incroyable. Donc il me fallait attendre jusqu'à mardi ou mercredi qu'ils commandent et tout. Bref, j'ai fini par tomber sur un gars sympa qui m'a dit d'aller voir dans un truc de camion où en effet il avait enfin mes pneus sauf qu'il était 15h et qu'il fermait à 15h30. Donc le gars je l'ai plus ou moins supplié, on a discuté un peu, il m'a dit allez je vous le fais vite fait, donc il m'a changé mes pneus, trop cool. Il m'a vraiment sauvé la vie et en plus j'ai payé 310 € je crois alors que les devis des autres étaient plus à 450, donc super cool quoi. Et donc à force de chercher mes pneus, j'ai roulé 200 bornes et je me suis retrouvée déjà au parc du Jotunheim. Donc trop cool, donc hier soir j'ai fait vite fait un petit sommet pour avoir la vue et tout. Et ce matin je voulais faire une rando dans le parc, qui est connu. Donc j'avais plus de batterie, ça a coupé. Donc je vous disais, je voulais faire une rando dans le parc du Jotunheim, je sais pas comment on dit. Et sauf qu'en fait la rando est assez connue, on est samedi et donc en fait t'arrives, tu payes un parking à 30 balles et il y a un bus toutes les 15 minutes qui monte tous les touristes au départ de la rando. Donc je sais pas si vous imaginez sur une rando le nombre de personnes que déverse un bus toutes les 15 minutes, enfin du coup ça m'a rien dit, en plus 30 balles le parking c'était impossible pour moi. Donc je suis partie et j'ai avancé un peu et je me retrouve un peu plus loin dans le parc, un peu plus sur le côté du parc en fait, et là mais il n'y a personne. Il y a une vallée de ouf avec une rivière mais bleu azur qui descend du glacier et je viens de faire une rando, vous avez des images avec la vue sur deux lacs bleu turquoise, un glacier, enfin c'était juste complètement fou, magnifique et j'étais seule de chez seule. Donc c'est parfait, vraiment. Bon après la rando était dure, hein, mais ici en même temps tu prends vite 1000 mètres de dénivelé en 2-3 km, donc c'est pas une évidence, mais ça fait du bien aux cuisses. Et là du coup le plan c'est que je pense que je vais me poser jusqu'à lundi pour me reposer un peu. Et ils annoncent de la pluie à partir de demain, je sais pas trop comment ça va tourner. Voilà, et donc je vais voir, je dois peut-être rencontrer quelqu'un. L'ami d'un ami qui grimpe avec son père, enfin voilà, pour faire un peu d'escalade. Donc je vais rester peut-être dans le coin quelques jours. Et après je continuerai. Ils m'ont fait mal les 1000 mètres. Je continuerai à remonter tranquillement vers le nord. Mais voilà, en gros la Norvège c'est quand même un putain de paradis quoi. Enfin moi en tout cas qui aime marcher et enfin je me régale. Bon après c'est sûr que si vous vouliez voir les villes de Norvège, c'est pas avec moi. Avec moi vous allez voir les sommets. Mais ouais c'est vraiment, je m'éclate quoi, c'est trop beau. Donc voilà un peu pour le résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et je pense que je reverrai les bidous un peu plus haut, je sais pas trop où, et il me tarde parce que j'ai vraiment kiffé passer du temps avec eux, c'était trop cool. Voilà les amis, allez à plus, je vous montrerai le spot.